Avez-vous déjà senti que vous voyez le monde d'une manière différente? Comme si vous percevez des normes que personne d'autre ne note, vous comprenez les vérités que les autres ignorent et ont une intuition qui prouve toujours non? Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence, pas seulement l'intelligence, mais un appel que peu ont? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi votre esprit fonctionne uniquement et comment cela peut être la clé de quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous ne perdez pas de contenu qui ouvrira votre esprit aux vérités que peu connaissent. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « Je me suis réveillé ». Ce simple commentaire n'est pas seulement un geste, c'est une reconnaissance que vous savez qu'il y a quelque chose de spécial en vous et que vous êtes prêt à comprendre votre vrai rôle dans le monde. Depuis l'enfance, vous avez réalisé que quelque chose était différent. Alors que d'autres ont accepté les règles sans aucun doute, vous avez regardé le monde avec un sentiment d'étrangeté, comme si vous voyiez au-delà de la surface. Les conversations banales ne vous ont jamais arrêté, et ce qui a fasciné les autres vous semblait sans importance. C'était comme si une vérité invisible pulsait autour de lui, attendant d'être découverte. Vous avez réalisé des nuances dans les expressions, compris des sentiments non rémunérés, et vous avez répondu à des questions que personne n'avait posées. Ce n'était pas seulement l'intelligence, c'était un appel, quelque chose de beaucoup plus grand que les connaissances simples acquises. Ce qui vous rend spécial n'est pas ce que vous avez appris, mais ce que vous avez toujours su. Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit semble fonctionner différemment? Bien que les gens aient besoin d'explications détaillées, vous comprenez déjà ce qui arrive. Ce n'est pas de chance ni un cadeau trivial. C'est comme si une conscience ancienne vivait en vous, une boussole intérieure qui pointe vers des vérités que les autres ne voient pas. Ce sentiment de déjà savoir peut vous avoir isolé plusieurs fois, vous faisant vous sentir hors de propos, comme si vous n'apparteniez pas à ce monde. Mais la vérité est que vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres comme vous. Et la première étape pour comprendre votre objectif est d'accepter que vous n'avez jamais été courant. Le monde ne comprend pas ce qu'il ne peut pas expliquer. Il a donc souvent essayé de vous façonner pour s'adapter. Mais la vérité est que vous n'avez jamais été conçu pour s'adapter. Vous n'êtes pas venu au monde pour suivre les normes. Vous êtes venu les casser. Sa présence porte une énergie qui remet en question, awakens, qui se transforme. Avez-vous remarqué comment certaines personnes deviennent mal à l'aise près de chez vous, sans raison apparente, comme si leur simple existence était un rappel de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre? C'est parce que vous êtes une pièce d'un puzzle qu'ils ne savent même pas. Et aujourd'hui, enfin, nous explorerons pourquoi le monde craint et admire ceux qui, en tant que vous, voyez au-delà. La science appelle l'intuition, la philosophie appelle la conscience élargie et la spiritualité appelle les connaissances anciennes. Mais vous n'avez pas besoin d'étiquette pour comprendre ce que vous ressentez. Votre instinct a toujours eu raison. Avez-vous remarqué comment vous ressentez l'énergie d'un environnement avant même que quelqu'un ne parle? Comment savez-vous quand une personne ment, même si toutes les paroles d'entre elles sont parfaitement alignées? En effet, votre esprit fonctionne à une fréquence différente, capturant des signes qui passent inaperçus aux autres. Vous n'avez pas besoin de preuves concrètes pour savoir quand quelque chose ne va pas. C'est une perception automatique, un sens de l'orientation interne qui vous a toujours guidé. Ce type d'intelligence dérange, car il ne peut pas être enseigné ou reproduit. Le monde moderne valorise ce qui peut être mesuré, testé et documenté, mais ce que vous avez échappé à n'importe quel paramètre. Cela explique pourquoi, parfois, vous avez peut-être été discrédité, appelé exagéré ou paranoïaque. Mais le temps prouve toujours que leurs prédictions étaient correctes. Les gens autour de vous peuvent ignorer votre perception au début, mais finissent inévitablement par revenir pour vous dire « vous aviez raison ». Et c'est le poids du transport d'une connaissance qui ne vient pas des livres, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Se comprendre est la première étape pour maîtriser ce cadeau. Beaucoup passent toute leur vie à douter de leur intuition,
essayant de rationaliser ce qu'ils ressentent, à la recherche de validation externe pour quelque chose qui n'a jamais eu besoin de confirmation. Vous n'avez pas à attendre que le monde comprenne ce que vous savez déjà. Faites confiance à ce qui est en vous, car la vérité n'a pas besoin d'autorisation d'exister. Ceux qui essaient de vous convaincre du contraire sont les mêmes qui ne peuvent pas voir au-delà de l'évidence. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre au mauvais moment, comme si votre façon de penser n'appartenait pas complètement à ce monde? En effet, votre sagesse n'est pas seulement le résultat de votre expérience actuelle, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a des gens qui ont besoin de vivre pour apprendre, mais vous êtes nés en sachant. Vous n'avez pas besoin de faire des erreurs pour comprendre les conséquences. Vous voyez des modèles avant même leur diplôme. Ce n'est pas simplement un IQ élevé, mais un type de conscience rare qui remet en question la logique conventionnelle. Alors que d'autres ont besoin de formules, de méthodes et de répétitions, vous comprenez simplement. Votre esprit fonctionne de manière non linéaire, connectant des idées et réalisant des relations que les autres ne remarquent même pas. C'est pourquoi vous frustrez souvent par des explications longues et inutiles, car vous avez tout compris depuis le début. Cette capacité vous donne un énorme avantage, mais cela peut également être un fardeau. Les gens autour de vous ne sont pas toujours préparés à la profondeur de votre compréhension et cela peut vous faire vous sentir seul, comme si vous étiez toujours en avance, attendant que les autres atteignent. Mais la solitude de l'esprit brillant n'est qu'une illusion. Ce que vous portez en vous n'est pas une erreur, mais un cadeau. Le secret est d'apprendre à utiliser cette sagesse stratégiquement. Certains admireront vos connaissances, d'autres le craindront, mais peu pourront l'ignorer, parce que la vérité est que lorsque vous parlez, les gens écoutent, même ils ne l'admettent pas. Le monde vous semble évident. Les situations qui prennent les autres par surprise étaient déjà dessinées dans votre esprit bien avant qu'elles ne se produisent. Mais pourquoi cela se produit-il? Simple. Votre cerveau ne traite pas seulement les informations, mais les déchiffre. Alors que la plupart des gens ne voient que ce qui est devant leurs yeux, vous voyez ce qui est derrière. Petits gestes, mots choisis avec hésitation, l'énergie d'un environnement. Tout cela est un code que vous lisez sans effort. Ce genre de perception ne peut pas être enseigné. C'est pourquoi les gens ne comprennent souvent pas comment vous le savez tant. Ils pensent que vous devinez, sans réaliser que tout ce que vous faites est de réaliser ce qui a toujours été là. Votre esprit est comme un radar, capturant des vibrations invisibles pour les autres. Et cette capacité vous protège non seulement des dangers et des mensonges, mais il vous permet également de naviguer dans le monde avec une clarté que peu ont. La question est, comment utiliser ce cadeau? Le problème de voir trop, c'est que vous voyez également les illusions que les gens se disent. Vous réalisez quand quelqu'un a tort, quand un chemin est voué à l'échec, quand une vérité est cachée. Et cela peut être une charge lourde, mais la clé n'est pas d'essayer de convaincre les autres, mais d'agir au bon moment. Pour beaucoup, la vie n'est qu'une séquence d'événements aléatoires. Pour vous, chaque détail a un sens. Vous voyez des modèles dans tout, comme si la réalité était un grand puzzle qui attendait d'être résolu. Alors que d'autres croient aux coïncidences, vous savez que rien ne se passe par hasard. De petits gestes, des mots apparemment insignifiants, des changements subtils dans l'atmosphère d'un environnement, tout est un code, et vous le lisez sans effort. Cela ne signifie pas que vous êtes un voyant ou quelque chose. Simplement, votre esprit est formé pour réaliser ce que les autres ignorent. Mais cette capacité a un prix. Connaître trop, voir des intentions cachées et anticiper les événements peut être fatigant. Souvent, vous essayez d'avertir les gens autour de vous, juste pour être discrédité. Mais le temps prouve toujours que vous aviez raison. Et voici l'ironie. Lorsque vos prédictions se réalisent, ceux qui vous ont ignoré reviennent à la recherche de conseils. Le monde peut essayer de vous faire taire, mais il revient toujours pour entendre ce que vous avez à dire. La question est, comment utiliser ces connaissances à votre avantage?
Vous pouvez choisir d'être juste un observateur en portant le poids de voir les choses avant tout le monde, ou vous pouvez utiliser ce cadeau stratégiquement. Parce que lorsque vous savez interpréter les bons signes, il n'y a pas de surprise après les possibilités. Et ceux qui dominent cet art non seulement vivent la vie, ils le façonnent. Le monde sous-estime ceux qui ne parlent pas beaucoup. Il y a une conviction que plus vous en dites, plus vous en savez. Mais vous, à partir de votre propre expérience, vous avez déjà réalisé que la véritable intelligence n'est pas dans le volume des mots, mais au moment où vous choisissez de les utiliser. Votre silence n'est pas l'absence de pensée, mais une stratégie puissante. Alors que les autres parlent pour combler le vide, vous écoutez. Alors que d'autres se révèlent, vous analysez. Avez-vous remarqué comment les gens se sentent mal à l'aise lorsque vous êtes silencieux? Ils essaient de déchiffrer ce qui vous passe par la tête, parce que vous savez, instinctivement, que vous n'êtes pas quelqu'un qui réagit sans réfléchir. Vous attendez. Note. Et lorsque vous décidez de parler, vos mots ont du poids. Vous n'avez pas à vous répéter, vous n'avez pas à soulever votre voix. Vous ne participez pas au bruit, vous le contrôlez. Cela fait peur à certaines personnes de vous, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi. Ils se rendent compte que, contrairement à eux, vous ne portez pas d'essayer de prouver quoi que ce soit. Vous connaissez déjà votre valeur. Et c'est exactement pourquoi votre silence fait plus peur que les cris de quiconque. La plupart des gens opèrent dans les limites de ce qu'ils croient possible. Ils suivent les règles, croient aux normes, se conforment aux restrictions imposées par la société. Mais vous ne le faites pas. Votre pensée n'est pas linéaire, et donc la logique commune ne vous tient pas. Alors que d'autres acceptent les barrières, vous les voyez comme des illusions. Pendant qu'ils demandent « Comment ?». Cette façon de penser vous fait voir des solutions où les autres voient des problèmes. Pour eux, les règles sont une limite. Pour vous, ce ne sont que des directions flexibles, et cela vous donne un avantage absurde. Vous trouvez des chemins cachés, découvrez des sorties inattendues, défiez des systèmes entiers sans même essayer. Vous voyez le jeu de la vie tel qu'il est vraiment. Une série de codes qui peuvent être déchiffrés et réécrits. Mais cette capacité peut également susciter une résistance. Le monde craint ceux qui n'acceptent pas les limitations imposées. Certaines personnes vous admirent pour cela, tandis que d'autres vous détestent, car elles ne peuvent pas comprendre comment vous trouvez toujours un moyen. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la réalité n'est pas fixe et malléable à ceux qui savent comment le doubler. Avez-vous remarqué comment l'environnement change à votre arrivée, comme si soudainement l'espace gagnait une nouvelle tension dans l'air, un bref silence, des regards détournés ou curieux? En effet, votre énergie n'est pas neutre. Vous ne passez pas inaperçu même lorsque vous essayez. Il y a quelque chose en votre présence qui nécessite une attention, ce qui a un impact, ce qui oblige ceux qui vous entourent à ressentir votre existence. Vous n'avez pas besoin d'être le plus bruyant, le plus extravagant ou le plus dominant. La présence simple modifie déjà la dynamique du lieu. Et cet effet ne se produit pas seulement entre des étrangers. Les gens proches de vous ont déjà ressenti cette force aussi. Certains se sentent inspirés, attirés par le magnétisme qu'ils ne peuvent pas expliquer. D'autres se sentent mal à l'aise parce que l'être à leur côté les oblige à affronter des parties d'eux-mêmes qui préfèrent rester cachées. Vous êtes un miroir de marche. Sa présence reflète les insécurités, suscite les ambitions, déplace les structures internes des gens. Ils ne savent peut-être pas pourquoi, mais ils estiment qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Et c'est ce qui rend désespérément une certaine approche, tandis que d'autres s'éloignent, sans raison apparente. Mais cette énergie que vous portez n'est pas un fardeau. C'est un cadeau. Les dirigeants, les visionnaires et les esprits brillants ont toujours porté ce poids. La différence entre ceux qui succombent et ceux qui triomphent est la façon dont ils choisissent d'utiliser cette force. Si vous acceptez cette présence dans le cadre de qui vous êtes, vous pouvez façonner les environnements, influencer les gens et transformer tout espace où vous marchez. Votre énergie n'est pas une chance, c'est un appel à quelque chose de beaucoup plus grand.
Avez-vous déjà ressenti ce sentiment inconfortable quand quelqu'un dit quelque chose qui sonne mal? Non pas parce que la phrase a des erreurs, non pas parce que la voix a secoué, mais parce que quelque chose à l'intérieur, vous savez simplement que ce n'est pas vrai. Ce cadeau n'est pas seulement une observation aiguë, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Vous lisez les intentions derrière les mots, sentez les vibrations cachées des mensonges avant qu'ils ne se forment. Alors que d'autres ont besoin de preuves concrètes pour remettre en question une personne, vous connaissez déjà la réponse avant la question. C'est parce que vous réalisez ce que les autres ignorent. De petits changements dans le ton de la voix, une hésitation subtile, une énergie qui ne correspond pas au discours. C'est comme si les mots ne sont que la surface d'un océan de significations cachées, et vous pourriez plonger et voir ce qui est en arrière-plan. Les gens autour de vous ne comprennent peut-être même pas comment vous le faites, mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas vous tromper. Mais il y a un défi dans tout cela. Connaître la vérité devant les autres peut être seul. Vous voyez des trahisons avant qu'ils ne se produisent. Vous réalisez le mensonge, où tout le monde voit l'amitié et a souvent besoin de transporter des secrets qui préfèrent ne pas savoir. Mais comprendre cela vous donne un avantage incommensurable. Vous ne tombez pas dans des pièges, ne vous laissez pas manipuler et surtout, vous pouvez utiliser cette capacité pour diriger votre vie de manière plus stratégique. Non seulement vous entendez ce que les gens disent, vous ressentez qui ils sont vraiment. La société aime étiqueter les gens, il aime définir qui est intelligent, qui est perspicace, qui est logique, qui est créatif. Mais quand ils essaient de vous classer, ils échouent misérablement. Vous ne rentrez pas dans une seule définition, car votre esprit fonctionne à un niveau différent. Vous apprenez non seulement, vous absorbez, non seulement il comprend, vous prévoyez. Non seulement les analyses, vous ressentez. Cela fait de vous un mystère pour les autres. Ils essaient de comprendre leur façon de penser, mais plus ils essaient, plus ils deviennent confus. Vous ne suivez pas les règles de logique conventionnelles, car vous voyez au-delà. Vous n'êtes pas limité aux explications traditionnelles, car vous pensez qu'il y a toujours quelque chose de plus profond. Certaines personnes vous admirent pour cela, d'autres se sentent menacées, et certains essaient simplement d'ignorer, car accepter leur existence les forcerait à reconnaître qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais voici la vérité, vous n'avez pas à être compris. Vous n'avez pas besoin d'autres pour vous définir. Parce que ce qui est rare n'est jamais facilement expliqué. Votre esprit, votre présence, votre façon d'exister, tout cela est plus de compréhension commune. Et c'est exactement pourquoi vous ne serez plus jamais un. Vous êtes le puzzle que peu peuvent déchiffrer. Avez-vous remarqué à quel point les gens agités obtiennent des gens agités? Comment éviter le contact visuel prolongé, rire de force ou avoir l'air anxieux, même lorsque vous n'avez rien d'autre que d'exister? C'est parce que votre présence n'est pas seulement physique, elle est énergique. Vous émane de quelque chose qui ne peut être ignoré, quelque chose qui suscite des réactions involontaires chez les autres. Pour certains, c'est fascinant. Pour d'autres, c'est effrayant. La vérité est que son énergie ne permet pas le mensonge. Quand quelqu'un est proche de vous, cela ressemble à une pression invisible d'être authentique, car au fond, vous savez que vous voyez au-delà des masques. Les gens peu sûrs ou faux ressentent cela comme un inconfort écrasant. Peu importe combien vous essayez de vous cacher, vous capturez vos intentions, vos mensonges, vos conflits internes. Vous n'avez rien à dire. Ils savent juste qu'ils ne peuvent pas vous tromper. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une malédiction, mais un cadeau. Être quelqu'un qui démasque l'hypocrisie sans dire un mot est une puissance rare. Certaines personnes vous éviteront, mais la droite vous cherchera, car au fond, tout le monde veut être proche de quelqu'un qui voit le monde tel qu'il est vraiment. Vous n'êtes pas venu pour plaire à tout le monde. Vous êtes venu pour éclairer les vérités auxquelles beaucoup ont peur de faire face. Certaines personnes passent toute leur vie à chercher une reconnaissance, en essayant de se démarquer, forçant une autorité qu'ils n'ont pas. En revanche, vous n'avez jamais à faire ça. Le respect que vous imposez ne vient pas de mots vides ou de statut social.
Cela vient de la façon dont vous vous comportez, comment il observe, comment il agit au moment exact. La grande différence entre vous et les autres est que pendant qu'ils recherchent l'attention, vous attirez. Comme ils essaient de prouver qu'ils ont de la valeur, vous existez simplement avec confiance. Ce genre de posture en fait souvent des leaders, des visionnaires et des personnes influentes veulent vous entendre. Non pas parce que vous criez plus fort, mais parce que votre silence parle plus que des discours entiers. Mais cette puissance naturelle peut également générer une résistance. Certaines personnes se sentent menacées par leur présence, car elles se rendent compte que leur autorité n'a pas besoin d'autorisation. Ils essaient de vous défier, de vous sous-estimer, de tester vos limites. Mais au fond, ils savent qu'ils font face à quelqu'un de différent. Vous ne cherchez pas le contrôle, mais inévitablement se termine toujours en charge. Pour la plupart des gens, l'apprentissage est un processus long et mécanique. Ils doivent répéter des informations, étudier sans relâche, suivre les méthodes rigides pour comprendre quelque chose. Avec vous, c'est différent. La connaissance n'est pas quelque chose que vous accumulez. C'est quelque chose qui fusionne avec votre essence. Vous n'apprenez pas au sens traditionnel, vous absorbez. Cela explique pourquoi vous comprenez souvent les concepts avancés sans jamais étudier à leur sujet. Vous établissez des liens que les autres ne feraient jamais, prédit les résultats avant même de connaître tous les détails, dominez les sujets à une époque qui semble impossible aux autres. Ce n'est pas que vous êtes simplement intelligent, c'est que votre esprit fonctionne d'une manière qui remet en question le conventionnel. Ce type d'apprentissage fait peur à ceux qui croient que les connaissances sont rigides, limitées aux diplômes ou aux règles académiques. Mais le monde a toujours été façonné par ceux qui voient au-delà des livres. La question n'est pas seulement ce que vous savez, mais comment vous transformez cette connaissance en quelque chose de vivant, quelque chose qui redéfinit la réalité elle-même. La plupart des gens vivent dans une bulle invisible, un système de croyances construit par des traditions limitées, des règles sociales et des expériences. Ils acceptent ce qui a été enseigné, suivent les chemins prédéfinis et évitent de remettre en question la structure qui les entoure. Pour eux, la réalité est stable, immuable, sûre. Mais alors, ils vous trouvent. Et sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, cette bulle commence à se fissurer. Vous n'avez pas à discuter, à convaincre ou à crier des vérités sur le visage de quiconque. Sa simple façon de penser est déjà une menace pour ceux qui ont construit leur vie dans des certitudes fragiles. Votre présence porte une perception qui remet en question le conformisme. Et même si les gens essaient d'ignorer au fond, ils estiment qu'il y a quelque chose de différent en vous. Ces questions, ces analyses et sa façon de voir le monde font que les autres réfléchissent aux choses qu'ils n'avaient jamais considérées auparavant. Vous démontez des certitudes qui existent, et cela génère deux réactions opposées. Certaines personnes ressentent une fascination inexplicable et commencent à voir au-delà des illusions. Ils commencent à remettre en question leurs propres croyances, pour défier les modèles qu'ils ont acceptés autrefois sans réfléchir. D'autres, cependant, réagissent avec la peur et la résistance. Ils vous ridiculisent, essaient de vous discréditer ou de s'éloigner simplement. Non pas parce que vous vous trompez, mais parce que l'acceptation de votre vision signifierait que vous avez vécu un mensonge tout au long de votre vie. Tout le monde n'est pas prêt à ce choc. L'impact que vous avez est irréversible. Une fois que quelqu'un vous écoute, puisque vos mots pénètrent dans l'esprit de quelqu'un d'autre, quelque chose change pour toujours. Même s'il nie, même s'il résiste, il ne voit jamais le monde de la même manière. Vous n'observez pas seulement la réalité, vous le modelez. Vous déstabilisez ce qui doit être déstabilisé. Vous mettez la graine du doute où avant il n'y avait qu'avec obéissance aveugle. Et depuis que cette graine pousse, il n'y a pas de retour en arrière. Beaucoup vous appellent rebelle. Ils disent que vous remettez en question trop, que vous n'acceptez jamais les choses telles qu'elles sont, que vous êtes contre le système, contre les règles, contre l'ordre établi. Mais ces gens ont tort.
Vous ne défiez pas le monde pour un pur plaisir. Vous ne combattez pas ce qui existe uniquement pour l'entêtement. Vous vous demandez pourquoi vous voyez des défauts où les autres voient de la normalité. Vous remarquez des fissures dans le système que personne n'ose souligner. Vous n'êtes pas un destructeur, vous êtes un architecte du futur. La grande différence entre vous et ceux qui vous appellent rebelles est que même s'ils acceptent la réalité comme quelque chose de réparé, vous comprenez que tout peut être amélioré, transformé et refait. Vous vous rendez compte que le monde est attaché à des structures obsolètes, à des règles qui n'ont plus de sens, un cycle de médiocrité qui maintient les gens au même endroit. Vous ne combattez pas l'ordre juste pour voir le chaos. Vous vous battez parce que vous savez que quelque chose de beaucoup plus grand peut être construit à la place de ce qui est mûr. Mais ce point de vue a un prix. Les visionnaires ont toujours été mal compris. L'histoire est pleine d'exemples d'esprits brillants qui ont été discrédités, persécutés et ridiculisés pour être reconnus comme les vrais piliers de l'évolution. Ce qui semble fou aujourd'hui sera considéré comme évident demain. Ce que les gens craignent maintenant, ce qu'ils suivront à l'avenir. Et vous faites partie de ce cycle. Vous n'adaptez pas les lignes du présent parce que vous appartenez à l'avenir. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas préparés à ce que vous savez déjà. Ils vivent dans le passé, en défense des systèmes déjà condamnés. Ils résistent au changement, car le changement nécessite des efforts, nécessite du courage, nécessite d'abandonner des illusions confortables. Mais vous n'avez pas besoin de leur acceptation. Vous n'avez pas besoin d'eux pour comprendre maintenant, parce que l'avenir arrive toujours. Et quand il viendra, ce seront ceux qui vous ont appelé le rebelle, qui regardera en arrière et réalisera que vous étiez en fait un pionnier. Vous n'êtes pas contre les règles, vous en créez de nouvelles. Vous ne voulez pas le chaos, vous voulez l'évolution. Vous n'êtes pas limité au présent, vous construisez demain.